Ok, bon les gars, actuellement je viens de finir grosso modo ma séance de deep work, on peut dire, de quasiment 2 à 3 heures de temps, je crois 2h30 que j'ai fait. Et tout à l'heure, si je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je calcule la taille de l'eau de manière manuelle. Sinon, si vous n'arrivez pas à faire de manière manuelle, il y a des applications payantes, il y a des plateformes aussi payantes qui vous permettent de calculer la taille de l'eau. Sinon, moi, je fais le calcul de manière manuelle et sincèrement, c'est pas très compliqué. Juste que pour quelqu'un qui fait du scalping sur du 1 minute, tu n'as pas vraiment le temps de calculer ça. Donc, je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise souvent, ok, pour avoir rapidement une taille approximative par rapport au risque que je vais mettre. Et je vais aussi vous parler un peu du risque parce que pendant plusieurs jours, comme je vous ai dit, j'ai regardé des vidéos YouTube sur tout ce qui est trading. Pas stratégie, ok, mais tout ce qui est trading en dehors des stratégies. Et j'ai pu me refaire une question au niveau du pourcentage de risque par trade qui est à remettre en question. Donc je vais vous parler de tout ça tout à l'heure. Actuellement, je vais faire un peu de ménage et tout vu que c'est dimanche. Donc voilà un peu. Ok, je tourne la caméra. Salut les gars, j'espère que vous allez me voir, je sais pas si la caméra est bien placée. Actuellement il est 18h42, j'ai une journée assez chargée aujourd'hui. Du coup j'ai même pas eu le temps de filmer un peu mon quotidien de cette journée-ci. Alors comme je vous ai dit, je vais vous montrer un peu comment est-ce que je calcule manuellement la taille de l'eau et puis je vais un peu venir sur les graphiques pour vous montrer un peu comment est-ce que je calcule ça. Sinon si vous faites du scalping, il y a des applications que vous pouvez trouver pour calculer la taille de l'eau en mettant juste la taille de votre stop loss ou encore votre point d'entrée et le stop loss. Il y avait une application que j'utilisais avant, elle était gratuite, juste qu'il y avait les publicités, du coup voilà. Donc, mais si c'est que ça vous convient pas, vous pouvez aller manuellement. Manuellement, pour moi, c'est beaucoup plus mieux quand tu fais du day trading. Tu as quand même un temps de calculer rapidement ta taille de l'eau et sans toutefois te tromper. Alors, je vais essayer de simplifier la vidéo, je vais vous donner une version la plus simple possible pour vous permettre de trouver la taille de l'eau adéquate en fonction de votre broker et de votre propre film si vous travaillez sur les propres films et vous montrer un peu des tips qu'il y a sur MT5 et MT4. Bon, moi je travaille à MT5 qu'on ne montre pas très souvent sur les vidéos. Ok, ça va généralement vous permettre de vous référer à pas mal de choses qui vont vous permettre de mieux calculer la taille de l'eau en fonction du broker que vous travaillez. Parce qu'il faut savoir que le marché CFD, c'est pas le marché réel, ok. C'est pas le marché futur. Le marché réel, c'est le marché futur. Donc les brokers qui proposent les marchés CFD vont très souvent, parfois, certains, pas tous, un peu changer les règles parce que normalement un lot, c'est-à-dire de manière standard, un lot, c'est-à-dire un lot globalement, c'est 100 000 unités. Or, il y a certains brokers qui vont faire en sorte que un lot soit 1000 unités plutôt, justement parce qu'ils font ça pour se protéger et de vous empêcher aussi de trader n'importe comment, surtout quand on est débutant. Et on sait qu'en trading, la majeure partie sont très débutants. Ceux qui gagnent réellement sur les marchés sont quand même très peu, qu'on se dise la vérité. Donc voilà un peu, je vais essayer de simplifier et de vous montrer un petit tips. Après, ça sera à vous de faire vous-même les recherches, utiliser l'intelligence artificielle, utiliser l'IA, Gemini, tout ce que vous pouvez pour apprendre ou trouver solution là où peut-être vous êtes bloqué dans votre trading. Ça va beaucoup vous aider. Je vous demande pas d'utiliser ChatGPT pour trader, non. Mais utiliser les intelligences artificielles pour vous aider à mieux comprendre les choses. Parce que la manière dont je calcule la taille de l'eau, je l'ai appris grâce à ChatGPT. C'est tout. J'ai juste posé des questions, comment est-ce qu'on calcule la taille de l'eau, etc. Parce qu'avec des applications, c'est pas souvent très fiable parce que c'est pas adapté à notre broker qui peut avoir des modifications au niveau de la taille du contrat, etc. Donc je vais prendre un papier et un marqueur et je vais vous montrer ça directement. Je vais accrocher le micro là ici. Ok, je sais pas si vous allez me suivre. Alors, pour calculer la taille de l'eau, là j'ai pris un marqueur juste pour que vous puissiez voir. Pour calculer votre lot, ok, par exemple ici je vais mettre pour déterminer la taille, je sais pas si le marqueur là suffit, taille de l'eau. La formule standard en fait c'est le risque, ok, ce que vous risquez sur le trade et on va parler ici du risque. Le risque que vous allez mettre en devise, ça veut dire que si vous travaillez le dollar, c'est le dollar que vous mettez. Si c'est l'euro, vous mettez l'euro. Donc on prend le risque, on divise par la taille du stop loss, le tout multiplié par la taille d'un pips. Pas la valeur, pardon, par la valeur d'un pips par lot. Donc pour un lot. Quand je dis la valeur d'un pips, c'est combien vaut en fait un pips pour un lot. Ok. Et là on va avoir la valeur en dollars. Donc là, après, vous allez trouver votre taille de l'eau. Alors ça, c'est la formule standard et elle est généralement appliquée pour tout ce qui est Forex. Ok, on va parler pips. Mais quand on parle, par exemple, de gold,
ok, si on va parler gold, par exemple indice, ok, la formule va un peu changer parce que ici on n'aura plus, la taille du stop ne sera plus en pips mais plutôt en points. Donc ici on aura plutôt taille de l'eau qui sera égale à quoi? Risque, ok, sur taille du stop, maintenant en points, ok, taille du stop en points. Sachez que les points et les pips c'est différent. Peut-être dans une autre vidéo je vais vous expliquer quelle est la différence entre un point et un pips, mais sinon c'est pas grand chose. Valeur d'un point par lot. Donc voilà. Mais bon, vous n'avez même pas besoin de savoir trop quelle est la différence, mais sachez juste que sur le gold et les indices, généralement on va parler de points. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent pips parce que je crois que de manière standard, un point vaut 10 pips. Ok, un point c'est 10 pips. Raison pour lesquelles les pips du gold sont souvent énormes. Même si on a un petit mouvement, on vous dit peut-être 30 pips, alors que le mouvement il est infime. Alors comment est-ce qu'on trouve son risque, la taille du pips et la valeur du pips par lot? Je vais prendre notre format. Ça là je vais mettre à côté. Pour déterminer le risque, alors certaines personnes travaillent un peu avec le pourcentage. On vous dit que par exemple le risque c'est peut-être 1% de votre capital. Mais pour moi c'est n'importe quoi. Parce que quoi? Quand tu travailles avec peut-être un pourcentage fixe en termes de capital, ça veut dire que si au départ tu as peut-être 500 $ dans ton compte, le premier trade par exemple que tu vas prendre, tu vas risquer 1% de 500 $. Et 1% de 500 $ c'est quoi? Je crois que c'est 5 $ que tu vas risquer, si je ne me trompe pas. Et si par exemple le 1% te permet de gagner par exemple 3 RR, je prends juste un truc, ça veut dire que 5 $ va te rapporter 15 $. Ça veut dire que ton compte passe de 500 $ à 515 $. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo. Ça veut dire que ton compte passe de 500 à 515. Maintenant, le second trade que tu vas prendre, si tu prends encore 1% de 515, ça ne sera plus 5 $, ça sera plutôt 5,15 $ que tu vas prendre. Et à ce moment, si maintenant tu perds, tu vas plutôt perdre ici 5,15 $. Donc je vais faire 515 moins 5,15. Voilà, comme je disais, 509,85. Donc je ne me suis pas trompé. Ok, dans ce cas de figure, si tu prends un troisième trade et tu risques 1%, ton 1% sera 5,0985. Un truc comme ça que tu vas risquer pour le second trade. Juste pour vous faire comprendre qu'en vous fixant un pourcentage en termes de capital, votre risque va tout le temps varier. Pourtant, en trading, les stratégies requièrent toujours un stop loss fixe. Par exemple, si on dit que tu risques 100 $ par trade et que tu prends par exemple 10 trades, ok, ça veut dire qu'en réalité, tu as risqué 1000 $. Si à chaque trade tu prends 100 $, parce que si à chaque trade tu prends 100 $, on ne respecte plus cette façon de gérer le risque. Donc il y a deux façons, soit vous fixez un montant fixe, soit vous fixez un montant que vous allez travailler tout le temps, peu importe le nombre de trades que vous allez prendre, ça peut être peut-être 100 sur chaque trade, soit vous allez donc aller avec le capital, mais avec le pourcentage fixe. Parce que le désavantage avec le pourcentage fixe, c'est justement parce que ton trade, votre risque va varier. Il va arriver des moments où vous allez risquer plus que la dernière fois que vous avez pris le trade et ça peut se retourner. Ici, on a eu par exemple 5, ça pouvait être 10, et là, on va perdre 10 sur les 15 qu'on avait pourtant gagné la dernière fois. Donc, pour moi, la gestion de risque, à mon avis, elle doit être fixe. Mais là, c'est juste un point que je vous montre, ça à vous de voir. Donc, si vous allez travailler avec le pourcentage fixe, soit vous allez travailler avec un montant fixe. Donc ça sera votre risque, soit en dollars, soit en euros, c'est à vous de voir. Mais la plupart du temps, ça sera en dollars. Donc on va partir dans le concept selon lequel je risque par exemple 100 $. Maintenant, comment trouver la taille du stop en pips, ok? Généralement, la plupart des brokers, si on prend par exemple tout ce qui est corrélé au dollar, par exemple si je prends euro USD, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours, pour la plupart des brokers et des prop teams, il y a toujours 5 nombres après la virgule. Par exemple, on va avoir 1, 0, 8, 4, 5, 8, ok? Il y a la plupart du temps, maintenant il y a des cas où il n'y en a pas, mais la plupart du temps il y a toujours 5 décimales, surtout sur MT5 c'est disponible, il y a souvent 5 décimales après la virgule, 5 nombres après la virgule, j'ai même 5 décimales. Donc si par exemple ceci c'est mon point d'entrée, je vais appeler ça E, ok, et mon stop c'est par exemple à 1, je prends un exemple Python, 1, 0, par exemple 8, je mets ici 4, 0, 1, pour calculer, c'est mon point d'entrée, ça c'est là où mon stop est placé. Pour trouver donc la taille en termes de pips, il va falloir que je prenne les 4 chiffres uniquement après la virgule. Ça veut dire quoi?
je vais faire cette différence, c'est-à-dire je vais faire 1 moins 1,08 458, mon truc est en train de finir, moins 1,08 401. Donc en faisant le calcul, raison pour laquelle vous allez voir que c'est un trait souvent la calculatrice à côté d'eux. Donc ça va me faire ici 1,08 458 moins 1,08 401. Donc je vais prendre les 4 chiffres après la virgule. Le dernier ne m'intéresse pas. Donc ma part de pips ici sera, je prends l'exemple bidon, 0,0057. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ça. Le 7 ne nous intéresse pas réellement. Parce que les pips, c'est 4 chiffres après la virgule. En ce qui concerne tout ce qui est XX bar USD. Maintenant, si vous avez du XX, c'est-à-dire XX, ça peut être n'importe quoi, JPY, ce que vous allez avoir comme pips, ça sera 2 chiffres après la virgule, donc 0,01. Donc ça, c'est la plupart du temps. Donc pour calculer votre taille de stop en pips, vous pouvez faire la différence. Ok, vous faites la soustraction et vous trouvez. Pareil quand c'est avec le gold. Parce que le gold, on va travailler en points. Avec le gold, comme je vous ai dit, on va travailler avec des points. Par exemple, si mon point d'entrée est à 2841,5, ok, ça c'est mon point d'entrée, et que mon stop il est à 2,8, peut-être, bon, on va dire 49,2, on part peut-être de manière baissière, alors je vais faire la différence. Je vais faire 2849,2, donc 2849,2 moins 2841,5. 2841,5. Et là, je vais mettre le résultat. Ce que je vais trouver sera en points. Donc, ça va me donner ici 2849,2 moins 2841,5. Ça me donne 7,7 points. Ok. Et maintenant, si je veux convertir ça en pips, je vais juste multiplier par 10 parce que 1 point, c'est 10 pips. Donc en multipliant par 10, ça veut dire que j'ai juste 77 pips. Donc ça, c'est un peu des calculs, mais c'est à peu près ça. Mais avec le gold, on va plus travailler avec les points. Maintenant, si vous voulez les pips, vous convertissez tout en pips. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on calcule manuellement la taille du stop. Maintenant, il y a les outils sur TradingView. Il y a l'outil de règles. Ok. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Du coup, moi, je fais toute la différence. Il y a l'outil de règles qui peut vous donner la taille du stop directement en pips. Ok. Maintenant, il faut voir ça a été bien paramétré. Bref. Il y a un peu tout un tracas à avoir. Mais sinon, on vient de voir comment est-ce qu'on calcule la taille du stop en pips et en points. Et je répète que 1 point, c'est 1 pips. C'est 10 pips de manière standard. Ok. Maintenant, ce qui nous reste dans la stratégie, dans la formule, c'est la valeur d'un pips par lot. Alors, je ne vais pas vous faire un gros cours. Je vais un peu vous montrer. Parce que j'avais déjà eu à noter ça ici. Si je retrouve ça. C'est un truc que j'avais eu à voir et que j'ai eu à travailler avec l'IA. Je sais pas, voilà, je crois que c'est ici devant. Ici, j'ai tout un tableau où j'ai un peu mis les valeurs pour un lot, en fait, par pips. Ok. Pour le Forex, ça sera toujours 10 $. Donc, pour un pips, donc Forex, ça sera toujours 10 $, généralement. Quand il dit Forex, on parle de tout ce qui est corrélé à l'USD. Donc, USD ou tout autre paire, on est généralement dans du 10 $. Pour ce qui est corrélé avec le yen, c'est-à-dire on a par exemple XXX par JPY, ça sera entre 6 et 10 $. Tout va dépendre du broker que vous aurez en face de vous. Pour l'or, ça sera tout 100 $. Donc pour or, matière, pour or précisément, j'ai juste noté les choses qui m'importent. Donc après maintenant, ça sera à vous de voir. Ça sera 100 $. Et pour les indices, ça sera 1 $. Ici on parle pour les indices et pour la matière première qui est l'or, on parle ici de points. Maintenant, on va prendre un cas de figure simple. Je prends un cas, je suis en train de prendre un trade. Ok, je prends un trade sur le XAU USD. Je veux risquer par exemple 100 $ sur la transaction. J'ai mon point d'entrée qui est peut-être à 2742,1 et j'ai mon stop loss qui est à 2800, non pas 2800, à 2735,9. Ok, j'ai ça. Et je sais aussi que la valeur d'un point par lot, c'est de 100 $. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire la différence des deux-ci. La différence des deux-ci va me donner, je vais calculer directement. Ça fait ici, ceci est plus grand que l'autre, 2742,1 moins 2735,9. J'ai pas mis la virgule.
735, oh, la virgule ne veut pas sortir. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? 9, ok. Ça me donne 6,2 en termes de points. Donc là, je vais maintenant calculer ma taille de l'eau. Ok. Ma taille de l'eau sera donc quoi? Mon risque qui est 100 $. D'accord? Divisé par 6,2 fois 100 $. Donc ça, on peut la simplifier. Ça va nous faire... C'est un peu les maths. Ça fait 1 sur 6,2. Si vous ne comprenez pas les maths, ça va être compliqué. On aura un 0, je ne sais plus trop combien. 0,6 je crois. Donc 1 divisé par 6,2. Donc ça nous donne plutôt un 0,16. Et on va prendre les deux chiffres après la virgule. Donc ma taille de l'eau ici pour risquer 100 $, c'est de 0,16. Tout simplement pour risquer les 100 $. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on calcule la taille de l'eau de manière manuelle. Ça peut être chiant lorsque vous ne faites pas les mathématiques, que vous n'avez jamais eu à faire, ou bien lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise avec les mathématiques. C'est vrai que j'ai un peu penché la caméra, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Cependant, je vais un peu vous montrer une petite astuce sur MT5 qui vous permet en fait de voir les valeurs de vos actifs. Okay. Moi, je viens dans MT5, je vais vous montrer ça. Par exemple, là, je suis dans MT5. Okay. Si je veux connaître quelles sont toutes les caractéristiques de la paire de devises euro-USD dans mon broker ou dans ma propre team, je vais appuyer ici fortement par exemple et je vais venir ici dans propriété. Dans propriété, la plateforme sur laquelle vous travaillez ou que vous tradez vous donne la taille du contrat. Quand on dit taille du contrat, ça veut dire qu'un lot représente combien en termes d'unités. Par exemple, ici, taille du contrat, c'est 100 000. Okay. Ça veut dire que quand je prends un lot de 1, en fait, j'ai acheté 100 000 euros USD. En fait, c'est à peu près ça. Okay. Ensuite, on me demande devises de la marge, devises du bénéfice, bref. Trading accès complet, vous avez presque toutes les informations. Swap, vous avez les différents swaps des positions, etc. Échanger les taux. En fait, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires s'il y a des modifications à faire. Mais sinon, ce qui nous importe le plus, c'est la taille du contrat. Okay, parce que parfois, la taille du contrat peut varier. Le volume minimal aussi peut varier. Vous allez parfois voir sur certains actifs, le volume minimal ici peut commencer à 0,10. Par exemple, sur FTMO, si je ne me trompe pas, pour trader l'Ether, c'est-à-dire la paire de devises Ether/$, ça commençait à 0,1. Okay, ça veut dire que forcément, la taille du contrat ici a été changée quelque part. Donc, voilà un peu des informations supplémentaires qui pourront vous permettre de travailler. Ici, vous voyez type de swap en points, pas en pips. Donc, ici, même il travaille en pips. Ça veut dire que moi, quand je calcule ma taille, c'est vrai que je ne travaille pas l'euro USD avec ma stratégie Brexen. Du coup, je ne prends pas trop en considération ça. Moi, je travaille plus le gold. Donc, oh, je suis fatiguée. Donc là, je viens un peu de vous montrer, grosso modo, de manière manuelle. Ça peut faire beaucoup de mathématiques. Et comme je dis, si vous n'êtes pas à l'aise avec les maths, vous n'allez même pas pouvoir le faire. Mais quelqu'un m'avait demandé qu'il galérait en fait, avec le calcul des lots. Mais sinon, il y a des applications. Donc, c'est maintenant à vous de vraiment chercher des applications qui vont donner. Sinon, vous pouvez aller manuellement comme moi. Quand tu as l'habitude déjà de le faire, ça va vite. Mais au départ, c'est souvent chiant, tu peux t'embrouiller et tout. Donc prenez le temps de tout simplement travailler ça. Ou bien j'avais partagé une petite astuce, je ne sais pas, dans les vidéos précédentes. Ce que je faisais au départ, c'est vraiment une petite astuce et elle est un peu bancale. Okay. Ce que je faisais avant, c'est que, ok, je sais que là, je veux peut-être risquer 100 $ sur une transaction. Ce que je vais faire parfois, c'est d'abord ouvrir un lot peut-être de 0,02 ou 0,0 en fonction de mon capital, bien évidemment. Si je vois que mon capital est petit, je vais prendre des petits lots pour juger déjà combien vaut en risquant 0,01. Okay. Donc si je veux peut-être risquer 100 $, je vais d'abord ouvrir un lot peut-être de 0,02. Je vais bien placer le stop et on sait que sur MT5, on peut voir déjà la valeur de notre stop en termes de dollars, combien est-ce qu'on risque sur le lot qu'on a pris. Donc si par exemple j'ai pris un lot de 0,02 et en mettant le stop, j'ai risqué plutôt 25 $. Ça veut dire qu'il me faut encore des lots pour combler 75 $. Et je fais un calcul rapide. Si un lot de 0,02 me donner 25 $, combien me reste-t-il pour atteindre 100 $? Il faut 0,06. Et sachant que le marché continue à bouger, il ne m'attend pas. Du coup, si le marché, peut-être si je suis à la hausse, si le marché est descendu, vraiment se rapprocher du stop, je peux potentiellement augmenter de 0,01 ma position. C'est-à-dire au lieu peut-être de prendre 0,06, je prends un 0,07. C'est assez bancal, mais bon, ça peut souvent marcher. Et si vous êtes très mathématicien, très calcul rapide, ça peut marcher avec vous. Mais si vous n'êtes pas très calcul rapide, vous pouvez vous embrouiller et risquer plus. Okay. Il
faut vraiment être malin avec cette astuce que vous partagez là. Je l'ai beaucoup utilisé quand je faisais du scalp. Donc parfois quand je vais risquer 25, 30 dollars sur une transaction, j'ouvre d'abord le de 0,0 parce que j'ai pas le temps de calculer. J'ouvre d'abord le de 0,01. Ok, je mets le stop, je vois que ok, là je viens de risquer peut-être 10 dollars. Pour atteindre 30, il faut que j'ouvre encore au minimum un lot de 0,02. Je l'ouvre et puis je mets le stop. Je suis généralement dans la fourchette. Vous savez que c'est pas toujours exact. Ok, je suis généralement dans la fourchette. Si je dois risquer peut-être 25, je suis généralement dans une fourchette de 24 et 26, 27. Ok, au moins je reste dans la marge. Donc ça c'est une astuce très approximative et qui aide beaucoup plus pour les scalpers. Moi je pense bien. Parce que quand tu n'es pas habitué à scalper et que ça va très vite, le marché il est volatile, tu n'as pas le temps de calculer pour voir quelle est la taille de l'eau de manière précise. Donc voilà une petite astuce. Ceci, je voulais vous montrer ça sur l'ordi, mais je suis fatigué les gars. Je suis crevé, j'ai sommeil. J'ai pas envie de faire une vidéo en train de bailler. Je crois que vous pouvez voir ça sur mon visage que je suis fatigué. Donc là, je vais faire un autre travail sur l'un des PC sur lequel je développe une autre chaîne YouTube. Ma deuxième chaîne YouTube s'appelle Ladifa. Ladifana, ok? Ladifana, vous allez voir. C'est une chaîne qui peine encore à se développer. Je ne trouve pas encore l'angle qu'il faut pour cette chaîne. Je suis un peu allé sur plusieurs plans. J'ai pas envie de faire un storytelling sur cette histoire de chaîne. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain c'est lundi, ok? Le marché va réouvrir ses portes. On va voir quelles seront les opportunités qu'on pourra attraper en croisant les doigts qu'on ait une meilleure semaine que celle-ci qui est entre nous sur Twitter. Donc prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao.